Comment éviter la dépression due à une maladie chronique? Partie 2 sur 4. Décidez à prendre soin de soi-même. Planifiez votre journée. Le fait de planifier chaque journée peut vous permettre de maintenir éloigné des pensées négatives et de vous concentrer sur le futur. Lorsque vos journées sont pleines de choses positives, vous aurez moins de temps à penser à votre maladie et à déprimer. Vous pouvez mettre en place ces quelques techniques de planification, créer un emploi de temps pour dormir et manger. Votre bien-être mental dépend en partie de votre bien-être physique et ce dernier peut être dur à maintenir lorsque vous vous débattez avec une maladie chronique. Nourrissez-vous régulièrement, au moins 3 repas par jour, et le fait de dormir au moins 7 heures par nuit vous permet de rester concentré, créatif et productif. D'après certaines études, le manque de sommeil peut altérer les fonctions cérébrales et cela a un lien avec le suicide et la dépression. Le fait de planifier les moments où vous mangez et dormez peut vous aider à veiller à ce que les besoins élémentaires de votre organisme soient satisfaits, ce qui boostera par conséquent votre santé mentale. Choisissez quotidiennement de petites tâches à effectuer. Optez pour des travaux faciles à accomplir et qui vous aideront à vous sentir accompli. Il peut s'agir de nettoyer un tiroir de bureau, appeler un vieil ami ou mettre à jour votre régime d'assurance. Répartissez les grandes tâches, comme faire le ménage, en de petits travaux afin de répondre à vos besoins physiques tout en ayant l'impression de réaliser vos objectifs. Essayez de ne pas passer trop de temps à ne rien faire, car ces moments pourraient se transformer en heures de rumination et de pensées négatives. Planifiez toujours du temps pour quelque chose que vous aimez faire, qu'il s'agisse de faire un peu de sport, de cuisiner ou de lire. Le fait d'incorporer quelques temps morts à votre programme peut vous aider à vous souvenir des plaisirs simples de la vie et vous requinquer moralement. Faites du sport. Votre santé mentale et votre bien-être physique sont liés de plusieurs façons. Lorsque vous êtes là sans rien faire, vous avez plus de chances de déprimer. Par contre, le sport est un moyen important pour vaincre la dépression. Lorsque vous êtes actif, votre organisme sécrète des hormones du bonheur, la dopamine et l'endorphine, qui vous font vous sentir heureux et confiant. Prenez toujours l'avis de votre médecin avant d'entamer un régime de sport et discutez avec lui de la manière dont vous pouvez structurer une routine de sport par rapport à votre maladie. Par exemple, certaines maladies chroniques ne vous permettront pas de faire du jogging, mais cela ne veut pas dire que vous devez complètement abandonner toute activité sportive. Trouvez en lieu et place un moyen de vous exercer d'une façon qui s'accommode avec les exigences de votre maladie. Par exemple, si vous êtes dans un fauteuil roulant, vous devriez opter pour les haltères ou l'aérobic, qui sont des activités spécialement destinées à la partie supérieure du corps. Certaines salles de yoga offrent également des cours de yoga en fauteuil roulant. Si vos articulations vous font souffrir, il serait donc préférable que vous pratiquiez la natation. Toute personne qui souhaite incorporer une quelconque activité physique à sa routine journalière peut profiter de multiples occasions. Si vous êtes obligé de rester au lit, une séance de 5 à 10 minutes d'étirement peut vous aider à booster votre santé psychologique, votre état d'esprit et votre guérison. Faites ce que vous aimez. Il importe que vous continuiez à faire des choses que vous aimez faire, même lorsque vous gérez une maladie chronique. Le fait de rester dans une normalité en faisant des projets qui vous rendent heureux peut éloigner la dépression. En fait, si vous faites des choses que vous aimez, malgré le fait que vous vivez avec une maladie chronique, vous avez la possibilité de redéfinir ce qu'est la norme pour vous, de sorte que vous ne serez pas toujours en train de comparer votre vie de maintenant à un style de vie passé qui ne vous convient plus. Que vous aimiez dessiner des modèles d'avions ou prendre des photos, prenez le temps de faire des choses qui vous rendent heureux. Vous pouvez aussi essayer de nouvelles choses qui vous tentaient depuis. Voici quelques activités calmes, mais très intéressantes que vous pouvez essayer: faire de la peinture, faire des sorties en plein air, faire du jardinage, cuisiner, manger votre nourriture préférée, prendre un bain chaud, lire, écouter de la musique, chanter ou jouer à un instrument. Prenez le temps de venir en aide aux autres. L'une des meilleures manières de ne pas penser à votre maladie et d'être plus heureux, c'est d'aider les autres. En améliorant la vie de quelqu'un, vous apporterez de la joie dans la vôtre. D'après des recherches, les personnes qui font du volontariat ont une meilleure estime d'eux-mêmes et sont mieux dans leur peau. Il peut paraître paradoxal pour vous de savoir que pour être plus heureux, vous devez aider quelqu'un d'autre, mais la science a prouvé que le sentiment de connexion sociale qui vient avec le fait d'aider les autres et le volontariat nous amène à nous sentir plus positifs. Les opportunités d'aider d'autres personnes dans le monde sont si nombreuses. Vous pouvez être un travailleur volontaire dans une maison de retraite ou dans un camp de sans-abri. Accordez votre temps et vos compétences à un camp pour animaux. Soyez un Big Brother ou une Big Sister, participez au nettoyage d'un parc lors d'une campagne organisée par votre communauté. Faites un don ou aidez une organisation à but non lucratif en laquelle vous croyez. Tenez un journal. Le fait de tenir régulièrement un journal vous permet d'avoir un moyen sain de vous exprimer et de gérer ce que vous ressentez. C'est une technique assez utile pour ce qui est de réduire le stress, gérer l'anxiété et toute émotion négative et un problème psychologique tel que la dépression. Le fait de tenir un journal peut également vous permettre d'avoir plus conscience de vos peurs et de vos préoccupations et vous donner un moyen d'exprimer ce que vous ressentez sans que personne ne soit là pour vous juger. Le fait d'extérioriser vos émotions est la clé pour prendre soin de vous-même. Prenez un carnet et essayez ne serait-ce que pendant une vingtaine de minutes par jour d'écrire dans votre journal. À mesure que vous vous habituez à cela, vous pourrez même vous retrouver à écrire pendant plus longtemps. Ne vous limitez pas à ce que vous devriez écrire, mais écrivez plutôt tout ce qui vous vient à l'esprit. Cela s'appelle rédaction libre.
Dites-vous qu'il n'y a pas de bonne manière de tenir un journal et que vous n'êtes tenu de partager vos écrits avec qui que ce soit, bien que cette possibilité ne soit pas à écarter. Créez un espace propice à la guérison. Essayez de créer dans votre maison un espace accueillant, détendu et chaleureux où vous pourrez vous rendre et vous détendre lorsque vous vous sentirez déprimé, stressé ou accablé. Pour créer cet espace, il vous suffit de répandre quelques gouttes d'huile essentielle d'odeur agréable sur votre oreiller ou de changer les draps de votre lit. Les lumières douces, telles que les lampes et non les ampoules au plafond dont la lumière est plus crue, et les bougies peuvent aussi vous aider à vous sentir plus détendu et donner à votre espace une ambiance propice à la guérison. Faites des exercices de la conscience. Ces dernières vous permettent de vous concentrer sur l'instant présent afin de calibrer ce que vous pensez et ce que vous ressentez par rapport à vos expériences. Les exercices du mental aident à réduire l'anxiété et le stress et se traduisent souvent par des techniques comme le yoga, la prière, la respiration et la méditation. La méditation est très utile, car elle ne nécessite aucun effort ou aucune compétence physique et aussi parce que vous pouvez le faire où que vous soyez et pendant aussi longtemps que vous le souhaitez. Même si vous ne le faites que pendant 20 minutes par jour, cela peut réduire considérablement votre anxiété et votre stress. Trouvez-vous un siège confortable dans un endroit calme, il serait même préférable que vous choisissiez votre espace de guérison, posez vos mains dans une position confortable, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur le présent et veillez à être détendu dans votre corps et faites attention à tout ce que vous ressentez. Travaillez à vider votre esprit de toute pensée stressante et de toute idée négative, ce peut être la partie la plus difficile. Le plus important est de respirer. Si vous remarquez que vos pensées commencent à vagabonder, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de méditer dès que vous vous levez le matin ou avant de vous coucher la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.